Yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Comment commencer mieux le week-end avec une défaite de l'Olympique de Marseille, comme on est habitué depuis le début de saison, avec un jeu dégueulasse, à chier. Mais comme d'habitude, comme depuis le début de saison, on est mauvais, face aux gros, face aux petits, y a pas de différence, je vais pas me prendre la tête les mecs sur ce débrief. On va y aller très brièvement et très rapidement. Donc le match commence avec un 0-0 des familles à la mi-temps. Voilà, sans grand danger, sans grande chose qui se passe dans ce match. La deuxième mi-temps reprend, pas de changement, rien, on repart sur les mêmes bases. Perte de balle de Luis Enrique qui la met en retrait mais pas assez forte. Gigot qui glisse, Gigot qui la récupère pas. Jonathan David qui vient rentrer dans cette surface, qui accélère et Gigot qui fait un tacle de mongol. Tout simplement Gigot qui vient tacler mais comme un golemon et qui concède donc ce penalty. Euh, Penalty, bon, il n'est pas encore tiré, on sait que voilà, ça fait déjà un zéro parce que Paul Lopez, on essaiera de trouver le nombre de faux, il a plongé ne serait-ce que du bon côté. Jamais. Donc bref, le match suit son cours. Encore une fois, une perte de balle. Superbe relance de Ben Taleb qui la met directement à Cabella, puis il va droit au but, il se prend pas la tête. Superbe frappe voilà, dans la lucarne de Paul Lopez qui ce coup-ci peut rien faire. Voilà. Après, on a un tacle complètement débile de Balerdi à la 66e qui aurait pu prendre rouge. Voilà, qui tacle Ben Taleb alors qu'il n'y a pas du tout le ballon qui est là. Après, c'est beaucoup de frustration aussi, je pense, hein, je peux pas lui en vouloir avec une équipe qui est autant dégueulasse. Ensuite, on a cette chance, parce qu'il y a ce contre son camp d'Ismaili, après un Aubameyang qui était jusqu'au bout de l'action. Mais bon, le bonheur n'aura duré que 2 minutes. La lueur d'espoir n'aura duré que 3 minutes. Voilà, Monson qui vient remettre Lille devant. Que dire de cette équipe qui manque de caractère, d'ambition, de tout, en fait, finalement. Voilà, Paul Lopez, bon, à chier, c'est pas nouveau. Voilà, à part le but de Cabella, penalty, il en a jamais sorti un. Et sinon, après, bon, aussi beaucoup abandonné par sa défense, je dois le dire. Garcia pour dépanner côté droit, bah, c'est pour dépanner, donc je peux pas lui en vouloir non plus. Mais c'est horrible, tout simplement, c'est très mauvais. Gigot, depuis son retour de blessure, c'est ignoble. Dès qu'Mbemba il est pas là, on le ressent. Balerdi, je trouve pas que c'est aussi horrible que ça, mais dans une équipe comme ça, il n'y a pas du positif à en tirer, même si pour moi c'est pas le pire. Quentin Merlin, c'est très timide pour l'instant et très fébrile, hein, voilà. Faudra peut-être attendre encore un peu. Unai, dégage du club. Franchement, trace ta route, va-t'en. Pape Gay, bon, on sait que de toute façon il va partir à la fin de saison, donc pareil, trace ta route, va faire ton chemin ailleurs. Verretou qui est bon. Verretou peut-être l'un des seuls qui est bon dans un mauvais match où voilà, il est toujours capable de faire une bonne passe, qui donne tout, qui lâche rien. Donc Verretou, voilà, c'est toujours aussi bon. Harit, c'est assez bon aussi, malheureusement il y a toujours ce dernier geste où c'est un peu compliqué. Mais sinon il y a des idées. Aubameyang, voilà, trop peu accompagné, on lui donne trop peu de ballons. Il est laissé tout seul dans cette pointe de l'attaque. Et Luis Enrique, je l'aime beaucoup, mais malheureusement, marche trop haute. L'Olympique de Marseille, c'est beaucoup trop. Kondogbia qui est rentré en jeu. Pareil, c'est très timide Kondogbia cette saison. Mumbagna, qui a pas assez de temps de jeu, je pense. Voilà. Ndiaye, c'est très compliqué aussi, hein. Et Correa, on va même pas essayer de juger. Du côté de Lille, voilà, Chevalier, c'est très fort. Il sort une super parade sur Aubameyang qui avait fait un petit picou mais qui sort une super parade. Santos avec son côté sur Zegrova, c'est du cafou. Lenny Yoro promis un grand avenir, très jeune défenseur central français et très très bon. Alexandro Ismaili, très très bon. Ismaili malheureusement qui met son compte son camp. Le milieu de terrain, Bentaleb, André, Haraldsson, qui a bouffé, qui a bouffé tout notre milieu de terrain durant toute la rencontre. Et cette triplette devant, un Cabella, David, Zegrova qui a fait beaucoup trop mal. Et même les entrants ont servi à quelque chose, quoi. Goodmanson, Diakité, Ounas, Boadi et Cavallero qui sont pas rentrés pour rentrer comme nous, on va dire, hein, des changements où on sait que ça va rien apporter, mais on les fait quand même. Voilà, ils ont surtout été faits pour rien. Niveau classement, donc bah, Lille qui du coup conforte, qui passe troisième. Donc eux, ils sont bien pour la Ligue des Champions, même si Monaco pourrait repasser devant en cas de victoire. Mais eux qui se positionnent bien pour la Ligue des Champions. Et nous, bah, en espérant être européens, et encore, parce que là on peut être placé à 6 points de lance s'il y a victoire. Et on peut surtout terminer 9ème. 9ème si Rennes et Reims s'imposent. Donc ouais, rien à dire, rien à dire. On est ignoble, on est nul. J'espère que la saison va bientôt se finir. Contre Benfica, on va se faire arracher. Arracher, c'est le mot.
Je ne vois pas faire un truc contre Benfica. Voilà, et puis de toute façon, même si on passe Benfica, est-ce qu'on aura une lueur d'espoir pour Liverpool? Je pense pas forcément. Bon, après, à eux de nous faire rêver, à eux de nous montrer qu'ils ont des corones, mais j'y crois pas du tout. Donc voilà, les mecs, c'est tout pour ce débrief, voilà, la va-vite. Comme d'habitude, si ça vous a plu, je vous invite à liker pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir. À vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube. À commenter en me donnant vos tops et vos flops, que ce soit côté Lillois ou côté Olympique de Marseille. Sur ce, les gars, c'était Mathis Football. Ce club-là, on le soutient, mais en ce moment, j'en peux plus. C'était Mathis Football. Ciao l'équipe.